Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 1945 de ITV. Riziculture, la campagne hivernale jugée satisfaisante. La SAED vient de boucler une tournée dans le département de Podor pour évaluation. Cette tournée révèle des résultats très satisfaisants. Voici Aboubakri Sow, le directeur général de la SAED, interrogé par Momar Alisnia et Mokhtar Seck. C'est une tournée qui a pour principal objectif de faire un suivi de la campagne d'hivernage qui est en cours et en même temps échanger aussi avec les responsables agriculteurs sur la campagne de manière globale, les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer et aussi des perspectives pour les campagnes à venir. Pour cet hivernage, au niveau de Podor, il y a eu presque 6200 hectares de riz qui ont été emblavés. Et si on ajoute à cette superficie celle qui a été emblavée en saison sèche chaude, qui a déjà été récoltée complètement, qui porte à peu près 9000 et quelques hectares, donc on peut dire à Podor, on est presque à presque 15 000, 16 000 hectares de superficie qui ont été cultivés en riz. Ça constitue quand même des superficies importantes. Et je pense que c'est un record aussi au niveau du département de Podor. Si on le compare au potentiel aménagé qui tourne autour de 25 000 et sur lesquels une bonne partie n'est pas plutôt risicole, mais c'est des superficies qui sont plutôt destinées aux cultures de diversification. Bon, on a vu aussi de très belles parcelles et nous pensons que on aura aussi des récoltes intéressantes, des rendements intéressants. On attend de faire les sondages pour pouvoir sortir les rendements. Mais les parcelles que nous avons visitées, elles sont vraiment très belles. C'est vrai, maintenant, il y a quand même quelques contraintes qui se sont posées. Entre autres, au niveau des cultures, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a des attaques par des piqueurs suceurs. Et cela aussi est arrivé par l'effet des pluies. On a eu beaucoup de pluie. Et par la suite, il y a une pullulation de parasites, dont les piqueurs suceurs, ici au niveau de Podor. Ailleurs, on a même les rats. Mais heureusement, ici à Podor, on n'a pas constaté de rats. Mais c'est beaucoup plus de problèmes de piqueurs suceurs. Émigration. La plupart des migrants n'ont pas choisi le périple par manque de travail, selon le président de Amdem. L'organisation a lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit des candidats à l'immigration clandestine, cher Issa Sall et au micro de Muntaga Khan. En tout cas, nous, au niveau de Mbour, le quartier Tefes, le quartier Golf et le quartier jaune résidentiel, qui ont connu beaucoup de départs par rapport à cette aventure. Les raisons principales de ces départs ne peuvent pas être considérées comme étant tout simplement un chômage ou un manque d'emploi. Parce que la plupart des jeunes qui ont quitté le Sénégal pour embrasser cette aventure, c'était des jeunes qui avaient un emploi, qui travaillaient comme pêcheurs, qui avaient des pirogues et qui étaient vraiment dans des situations sur le plan économique et social, en tout cas qui ne justifiaient pas vraiment de telles aventures. C'est pour cela que nous, on considère que la meilleure solution, c'est la sensibilisation. Sensibiliser les jeunes, de montrer que les risques qui sont pris, l'argent qui est dépensé, la détermination à quitter le pays, tout cela, si on l'orientait vers le travail ici au Sénégal, vraiment on peut réussir sa vie et arriver à s'entretenir et à entretenir une famille. Par contre, rester au Sénégal et réussir à travers l'agriculture, c'est bien possible. Et c'est la conviction de Mohamedoul Ali Sall, le jeune Tchessois, s'est installé dans la vallée et son parcours est cité en exemple. Un reportage de Momar Alisnia et Mokhtar Seck. Âgé d'une trentaine d'années, dynamique et très motivé, Mohamedou Hafizou Sall ne fait pas partie de ces jeunes qui croient que pour réussir, il faut obligatoirement sortir du Sénégal. Jóge Thiès, ça fait 5 ou 6 ans, ñëw fi investir ci agriculture. Maa ngi commencé 0,30. Ba actuellement tey bu ñuy wax les leaders ci agriculture ci département Podor, ah man dañ ma siy tudd. Une hectare soble boo ko bayee tey mën nga am rendement ba 700 sacs ou 800 sacs. Si tu as 700 sacs, am nga boo jaayee sac 10 000, am nga 7 millions. Pour les responsables du Conseil national de concertation des ruraux, CNCR, ce sont les pouvoirs publics qui devraient mieux soutenir cette jeunesse qui décide de s'investir dans l'agriculture.
il y a partout dans les différentes zones agroécologiques du Sénégal et plus particulièrement de la vallée, des jeunes qui se sont engagés dans cette fonction d'agriculture, qui cherchent à arriver à des moyens financiers plus adaptés, à des équipements agricoles plus adaptés, mais qui se sont engagés. Ce sont ces gens-là qu'il faut soutenir. Selon les autorités de la SAED, qui étaient en tournée dans le Podor, l'agriculture peut offrir beaucoup de choses à la jeunesse. Les jeunes pourraient occuper aussi d'autres maillons de la chaîne de valeur, que ce soit sur les prestations de services, les façons culturelles, la récolte, les travaux, la commercialisation, la transformation. C'est tout dans tous ces maillons de la chaîne de valeur, que ce soit pour le riz et pour les autres spéculations. Les jeunes peuvent être organisés et donc se constituer, trouver des financements avec l'ADER pour pouvoir vraiment avoir un travail décent qui va leur permettre vraiment de gagner des revenus conséquents, permettre donc de pouvoir rester au Sénégal et gagner leur vie et entretenir leur famille ici. Espérons que cet appel sera entendu par ces jeunes qui, par centaines, continuent de braver l'océan, croyant que leur salut se trouverait en Europe. Et voici l'essentiel du point du jour. 15 nouvelles contaminations sur 797 tests réalisés. Aucun décès enregistré. À ce jour, un seul cas grave est admis en réanimation et 19 patients sont déclarés guéris. Rufisque Ouest, une polyclinique d'un coût de 250 millions de francs CFA destinée aux femmes et aux enfants. L'établissement est prêt à recevoir les malades de la commune. La structure sanitaire est financée par l'organisme ICO. Le nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal était sur les lieux. La structure est équipée à 80%. Babacar Seck. La commune de Rufisque Ouest va bientôt avoir une polyclinique destinée à la santé de la mère et de l'enfant. La structure sanitaire, déjà livrée et équipée à près de 80%, est l'œuvre de l'organisation émirati IHCO. Ce qui concerne les enfants et la femme, la santé de l'enfant et la santé de la femme. C'est ça que nous avons déjà réalisé pour qu'après fonctionnement d'une certaine durée, nous allons attaquer la deuxième phase. Le coût, parce qu'il faut savoir que c'est HAI, c'est Human Appeal International qui a acheté le terrain, qui a construit et qui a équipé. En tout, on peut à environ 250 millions. 250 millions. Le nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis au Sénégal a réservé sa première sortie officielle à la ville de Rufisque, ceci pour renforcer la coopération entre les deux pays. Cette réalisation montre encore une fois l'intérêt que les Émirats arabes unis portent à sa coopération avec le Sénégal, qui est un pays ami, un partenaire de premier plan ici en Afrique. Donc en tant qu'ambassadeur, je travaillerai au renforcement des relations entre nos deux pays dans les différents domaines. La commune de Rufisque Ouest, qui va bénéficier de cette polyclinique, va participer à la bonne gestion de la structure. Nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagner dans la gestion de ce bijou, dans la gestion vraiment de ce joyau. Nous pouvons le dire face à la presse, le dire expressément et le dire à haute intelligible voix à Michel Ley. Nous ne ménagerons aucun effort, nous vous accompagnerons dans tous les domaines pour la gestion vraiment de ce tutu-là. L'ambassadeur des Émirats arabes unis va prendre langue avec les autorités sanitaires pour que les consultations puissent démarrer le plus rapidement possible. Des calculs politiques d'une extrême froideur, un jeu d'échecs entre le président de la République et Idrissa Seck, nouveau président du Conseil économique, social et environnemental. C'est l'avis de Dr Ousmane Khouma, le maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD, souligne que, selon lui, le leader de Rewmi n'a pas renoncé à ses ambitions présidentielles, car la finalité de ce jeu d'échecs, c'est la présidentielle 2024. Il était l'invité de JDD. Synthèse Abdulrahman Li. Idrissa Seck, Macky Sall, Idrissa Seck. La nomination de ce dernier par le premier à la tête du Conseil économique, social et environnemental a cristallisé l'actualité de cette semaine. Un opposant devenu allié, un coup de maître du président Macky Sall dans un jeu d'échecs entre les deux, selon Dr Ousmane Khouma pour le pari de la présidentielle de 2024.
Alors Idriss Seck pouvait choisir soit le statut du chef de l'opposition, soit accepter d'être troisième personnalité de l'État et d'avoir 2 ministres au gouvernement. Il a fait ce choix-là. Donc la coalition Benno Bokk Yakaar va être renforcée naturellement par Rewmi. C'est une machine électorale quand même assez phénoménale pour les locales à venir, pour les législatives à venir. Et puis en ligne de mire, 2024, Idriss Seck n'a pas renoncé à son ambition présidentielle. En tout cas, je ne le crois pas. Son objectif, c'est la présidence de la République. Macky Sall ne s'est pas encore prononcé clairement sur ses intentions en 2024. On a 3 ans le temps de voir venir. Alors, est-ce que Idriss Seck, dans le camp présidentiel, pourrait être le candidat du camp présidentiel ou pas? Là aussi, c'est l'avenir qui nous dira. Contrairement à ce que beaucoup pensent donc, le maître de conférence titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD estime que le leader de Rewmi n'a pas renoncé à son ambition présidentielle. Idriss Seck se souviendrait toujours des leçons de son mentor, le pape du Sopi, Maître Abdoulaye Wade, qui en 1991 était ministre d'État auprès du président de la République, Abdou Diouf, dans un gouvernement élargi. L'entrisme d'Abdoulaye Wade avait fini par payer parce que l'électorat sénégalais est au fond très conservateur et très pacifiste. Il a fallu que Abdoulaye Wade entre dans un gouvernement, montre qu'il a des qualités d'homme d'État, qu'il est capable de compromis, de négociation, que ce n'est pas le radical que c'est, pour en ressortir, pour finalement avoir des chances d'être élu. Une hypertrophie du pouvoir présidentiel, absence d'équilibre donc des pouvoirs, voilà ce que relève le maître de conférence titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD au Sénégal. Mais Dr Ousmane Khouma met en garde et signale la présence de l'électorat qui est là, selon lui, pour dire stop au dérapage. Par ailleurs, l'invité de Mamadou Ibra Kane a relevé ce qu'il appelle une hypertrophie du pouvoir présidentiel. Dr Ousmane Khouma regrette les super pouvoirs à ses yeux que la Constitution accorde au président de la République. Propos de Dr Khouma recueillis par Abdourahmane Ly. La difficulté que nous avons, c'est de ne pas avoir de contre-pouvoir face à l'hypertrophie du pouvoir présidentiel. Constitutionnellement, il a une légitimité populaire à nul autre pareil, élu au suffrage universel direct. Il nomme aux emplois civils et militaires. Politiquement, j'essayais de démontrer dans un premier temps qu'il est de fait le chef de la majorité parlementaire. Donc il n'y a pas de contrepoids au niveau de l'Assemblée du fait du phénomène majoritaire et du fait du phénomène partisan. Je suis sceptique sur la capacité du Conseil à dire non au président s'il souhaitait briguer, par exemple. Donc, inexistence de contre-pouvoir, hypertrophie du pouvoir présidentiel, absence d'équilibre des pouvoirs, qui fait que c'est le pouvoir politique tout court. Il est l'épicentre du pouvoir, celui qui décide de tout. Et les adeptes du sport demandent à Makhtar Ba, reconduit à la tête du ministère des Sports, de promouvoir la construction d'infrastructures. Cela permettrait aux disciplines de se développer. Reportage Aminata Ba. Terrain dissous du quartier Amitié, ces jeunes, trouvés sur place, apprécient la reconduction de Makhtar Ba à la tête du ministère des Sports. Nous nous réjouissons de la reconduction de Makhtar Ba en tant que ministre des Sports, car il a beaucoup fait pour ce secteur. En plus, il considère toutes les disciplines. Ce passionné demande au ministre de construire davantage d'infrastructures sportives. Makhtar Ba doit tout faire pour construire des stades et finir les travaux du stade Demba Diop. Ce n'est pas normal que ce lieu soit fermé pendant des années, alors que les travaux ne devraient pas prendre beaucoup de temps, normalement. Cet étudiant souhaite la valorisation de toutes les disciplines au Sénégal. Modernise davantage le sport sénégalais en général, que ce soit le football, le basket, la lutte. Donc toutes ces disciplines-là méritent aujourd'hui une certaine modernisation. Dans le sport, toutes les disciplines se valent, que ce soit le football, le basket, les arts martiaux, tout ça en tout cas c'est important, ne serait-ce que valoriser cela. Makhtar Ba, ministre des Sports, qui a le plus duré à la tête de ce ministère,
Les Sénégalais rencontrés espèrent qu'il va hisser le sport sénégalais au niveau international. Un grand coup de balai du mouvement Gilet Orange de Grand Dakar. Le mouvement s'est lancé le défi de débarrasser la capitale, voire le pays des déchets plastiques. Objectif, vivre dans un environnement sain. Reportage de Youssouf Konté. Hommes, femmes, jeunes et adultes, tous du mouvement Gilet Orange, venus massivement pour ramasser les déchets plastiques qui jonchent le long des rues de Grand Dakar. Voilà, le constat a été fait, donne résultat comme suite l'éparpillement des déchets plastiques, des matières plastiques de façon intentionnelle. Voilà, raison pour laquelle nous ne pouvons nous permettre de tarder plus longtemps à descendre sur le terrain, à parler, à informer, à sensibiliser, à rafraîchir les mémoires. Je veux dire monter au créneau, tirer la sonnette d'alarme pour que les gens sachent concrètement, réellement les conséquences néfastes que renferment les déchets plastiques. Les autorités ont brillé par leur absence. Le mouvement Gilet Orange invite le gouvernement à mettre en pratique la loi interdisant les sachets plastiques dans notre pays. Maintenant, vu que tout le monde est monté au créneau, il faut qu'on applique convenablement, comme sur toutes les roulettes, voilà, cette loi pour que l'être humain puisse se ranger, voilà, sur tout ce que lui pousse à agir dans le bon état. Le mouvement Gilet Orange ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte démultiplier ses actions à travers le pays tout entier afin de rendre l'environnement plus viable. En finir avec les pénuries d'eau à Dakar, c'est l'objectif de l'usine de dessalement attendue en 2021 selon les autorités. Une usine qui devrait fournir tous les jours 50 000 mètres cubes d'eau, de quoi alimenter 3 millions de personnes entre Dakar et Thiès. Seulement, les conséquences sur l'environnement ne sont pas négligeables. Moustapha Gabar Diop s'est penché sur le fonctionnement de cette usine de dessalement. Le dessalement permet d'obtenir de l'eau douce à partir de l'eau des océans. C'est une réserve inépuisable qui représente près de 98% de l'eau disponible sur la planète. Le traitement consomme tout de même beaucoup d'énergie et coûte plus cher que les autres formes de traitement des eaux. 3 méthodes principales existent. La distillation thermique. L'eau de mer est tamisée pour retirer ses plus grosses impuretés, puis elle est chauffée jusqu'à évaporation dans des cuves où les sels se déposent. L'eau évaporée passe ensuite par une cuve de condensation où elle revient sous une forme liquide totalement déminéralisée. L'osmose inverse. L'eau de mer est filtrée soigneusement via des couches de sable et de charbon pour qu'il ne reste plus que les sels. Elle est ensuite projetée sous forte pression à travers des membranes semi-perméables qui piègent le sel et ne laissent passer que les molécules d'eau. On parle d'osmose inverse. 2 litres d'eau salée donnent 1 litre d'eau douce et 1 litre de saumure dont la concentration en sel est 2 ou 3 fois plus forte. Cette saumure est rejetée en mer. Dans les deux cas, il faut rajouter des sels minéraux tels que le calcium, le magnésium et le potassium à l'eau obtenue pour la rendre propre à la consommation. Il y a ensuite l'électrodialyse. Elle assure le passage à travers les membranes sous l'effet d'un champ électrique. Elle consomme peu d'énergie, mais s'applique seulement aux eaux dont la salinité est faible. Le dessalement d'eau de mer produit 141 millions de mètres cubes par jour de saumure. 80% de ces rejets sont faits à moins de 10 km des côtes et s'accumulent dans les fonds, causant une salinisation accrue des eaux et des écosystèmes marins et une disparition de l'oxygène dissous qui rend la vie difficile, sinon impossible, à leur flore et à leur faune. Pour l'information demain, retrouvez Aminata Ndong. Je vous donne rendez-vous à 21h sur notre plateau spécial événement culturel en compagnie du berger de l'île de Ngor, Abdoulaye Diallo de son vrai nom. Mais en attendant, je vous laisse en compagnie de Mamadou Ibra Kane pour la suite de la totale du dimanche. Bonsoir.